Donc, après avoir jugé aujourd'hui différentes races, les ragdoll, les birmans et les bengales, notre jury attaque les sibériens. Donc, le premier mâle qui est en concours, le numéro 113. Alors, le numéro 113, c'est Ichi des Crunchou. Crunchou, donc c'est un Sibérien, raide tabi-point. On pourrait dire que c'est aussi un Neva Mascarade. Donc c'est un chat qui a le type du Sibérien et qui a le patron du Color Point. Donc nos deux juges internationaux, LOF, livre officiel des origines félines, vont évaluer ce chat. Nous avons donc, comme dit, 5 mâles en compétition et puis 2 femelles. Le but du jeu, ça va être de définir le meilleur mâle entre les 5 mâles en compétition, entre ces 5 Sibériens, la meilleure femelle entre les 2 femelles sibériennes. Et puis vers 17 heures, on aura la grande finale, donc les mâles et les femelles. Le meilleur mâle et la meilleure femelle sibérienne qui vont être en concurrence et le jury nous dira lequel il préfère. Donc le 113, Ichi est un mâle tabi-point. Il a 4 ans. Il est recommandé, c'est-à-dire que dans le système de qualification des reproducteurs, il a bien un pédigré LOF. Il a passé l'épreuve de la conformité. Il a à minima un niveau de champion international, mais il a quel titre aujourd'hui? Champion. Il est bien au-dessus du champion international. Ce chat est suprême champion aujourd'hui. Il a fait combien de bébés pour être là? On va dire à peu près. Mais combien à peu près, sans être dans l'escuaire? Une dizaine de chatons. Et donc, il est recommandé, c'est-à-dire qu'il a participé à des spéciales d'élevage, c'est-à-dire qu'on connaît son empreinte génétique, son ADN. J'avais vu un spray sur une des tables. Un spray, s'il vous plaît. Spray. Spray et papier. Spray et papier, s'il vous plaît. Merci. Donc, un deuxième Sibérien, qui est vu là par Sylvie et par le professeur Denis. Donc, le numéro 114, il s'agit de Ginozo de Yarkisland. Ginozo de Yarkisland, c'est un mâle qui a 3 ans. Il est Black Silver Mackerel Tabby. Il a été élevé par Madame Delclos Isabelle et il appartient à Pascal Dégory. Alors, vous voyez le gros plan sur les chats qui sont jugés. Les juges évaluent la conformité aux standards. Le Sibérien est un chat qui est relativement grand, qui est puissant, qui a le corps en forme de tonneau, qui a des pattes très fortes, des pieds ronds. C'est un chat qui a une texture, une fourrure très typique, hein, cette fourrure est adaptée au grand froid, avec une fourrure imperméable, une belle densité. Il est au niveau de la tête sur des formes relativement adoucies, rondes. Il n'est pas trop long, il n'a pas le triangle du norvégien ou le rectangle et le box du Maine Coon. Il est tout en rondeur. C'est un chat qui nous vient effectivement du fin fond de la Russie et qui a été travaillé, qui a été fixé au niveau du standard sur son poids, sur son regard, sur ses yeux, sur cette fourrure qui est très dense et on le retrouve pratiquement dans toutes les couleurs. On a devant nous là le cils point, donc on est sur un Neva Mascarade avec de très très beaux yeux bleus. C'est Fleur Amour Citrus. Bonjour, alors je suis désolée de vous déranger. On cherche un petit garçon qui s'appelle Jamis. Il a un jogging bordeaux et un pull vert. On l'attend, enfin ses grands-parents l'attendent au commissariat Canin Félin, juste à côté du ring. Donc si vous le voyez, dites-lui de venir là-bas si vous pouvez. Merci beaucoup. Merci pour votre annonce. Donc on revient à notre concours général agricole. Félin, c'est une première pour nous. Le LOF, le livre officiel des origines félines, accède pour la première année à ce concours. Les chiens y sont depuis longtemps, les autres animaux aussi. Pour nous, c'est une première. C'est une reconnaissance à la fois du ministère de l'Agriculture et une reconnaissance du Conseil général agricole.
du concours général agricole, pardon. Les chats qui sont là sont des chats qui ont fait des parcours, des chats qui ont eu des chatons, c'est des chats qui ont fait de grandes expos, qui ont souvent des titres. On va peut-être voir. Alors celui-ci, Ginozzo, il a quel titre? Il est également suprême champion. Et Fleur Amour, à quel titre? Et Fleur Amour est grand champion d'Europe, ça veut dire qu'il a fait au moins plus de 20 expos internationales. Il a fait beaucoup de Best in Show. Il a fait beaucoup de Best in Show, ça veut dire que dans beaucoup d'expositions, il a été meilleur Milon, peut-être meilleur suprême. Et puis on a un autre candidat qui est là, c'est le numéro 116. Le numéro 116, il a 3 ans. Hein, vous voyez des chats qui sont en pleine maturité. Il a 3 ans, il s'appelle Jojo Dodin, c'est ça? C'est Jojo. Jojo Dodin, il est un siltabi. Ça veut dire qu'il a un marquage plus important sur la tête, sur les pattes, sur les oreilles et sur la queue. Il a un très beau contraste. Et Jojo Dodin, donc à 3 ans, il est recommandé. Très beau sujet, très spectaculaire, représentatif du Sibérien. Alors voilà, il ne veut pas regarder en face de la caméra, il fait sa star. Donc on va essayer de le capter dans l'autre sens. Et généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils tournent la tête là, vous voyez effectivement Jojo, ce magnifique Sibérien avec sa tête très typique. Comme je vous le disais, tout dans les rondeurs, avec une belle collerette, des beaux yeux assez arrondis, un museau très typique, tout en ligne douce. Voilà, là on a bien ses yeux bleus, on est bien sur un color point. Le dernier sujet mâle est vu maintenant par le collège donc, des 2 juges internationaux et du professeur Denis qui est zootechnicien. On est sur le 117. Il a 2 ans. Il est bleu silver tabby point et blanc. Un très joli mâle aussi. Donc c'est, je crois, le plus jeune mâle puisque Jojo avait 3 ans. Celui-ci a 2 ans. Et les juges vont devoir nous dire quel est le plus beau sibérien de ce concours. Entre nos 5 mâles, donc un chat qu'on voit dans nos expositions et qu'on voit dans l'élevage depuis relativement peu de temps. Je crois que ça fait une petite vingtaine d'années qu'on travaille vraiment le standard. Au début, on n'avait pas du tout ces corps, on n'avait pas cette force, on avait des chats qui étaient un peu plus fragiles, qui étaient un peu plus longs. Et aujourd'hui, on a bien fixé le standard sur des chats qui sont robustes, puissants, qui restent élégants, qui ne sont pas trop lourds, même si, comme je le disais, le corps, c'est une forme de tonneau, une queue assez courte. Le juge va surtout analyser à la fois le corps, mais aussi la fourrure, et puis toute la rondeur au niveau de la tête. Alors, notre collège est en train, encore une fois, de délibérer. Ça a été difficile, je me souviens, au niveau des birmans, ça a été complexe. Au niveau des ragdolls, on a vu aussi ce matin les bengales qu'on reverra tout à l'heure. Alors, est-ce que notre jury s'est décidé? Point encore. Donc, on va leur laisser encore 2-3 minutes de délibération. Laissez-le sur la table, s'il vous plaît. On va peut-être voir si Babette, notre présidente, si Madame Poté est là pour remettre les prix. Alors, une délibération assez importante. Alors, je vais peut-être demander du temps de la délibération pour les mâles. Vous faites juste un petit tour de piste pour que le public puisse admirer vos magnifiques Sibériens et mascarades. Et vous revenez vous installer sur la même table pour le résultat. Alors là, je sens qu'il y a des cœurs qui battent. Quel va être le meilleur norvégien? Vous pouvez pointer du doigt celui que vous préférez. Vous pouvez les applaudir. De très très beaux chats, une belle structure. C'est très très rare de voir d'aussi beaux et des chats aussi bien toilettés. Voilà, ils font leur star là, hein, ils défilent devant vous. Voilà. Alors, c'est une démarche effectivement volontaire de la part des éleveurs que de venir au niveau de ce salon. C'est des années de travail. Le système de qualification de reproducteurs est un système unique au monde. C'est les Français, le livre officiel des origines félines qui l'a mis en place. C'est un système qui commence à être copié dans les autres fédérations. Et pourquoi? Parce qu'on travaille vraiment sur la santé du chat. On n'est plus simplement sur sa beauté, mais on est sur sa santé, on est sur le phénotype, mais on est aussi sur ce qu'on appelle le génotype, c'est-à-dire
on travaille le fait que les chats reproduisent le moins possible de déformités ou de problèmes de santé par rapport à des problèmes qui seraient liés à la race. Et donc on évacue tous ces problèmes liés par la race au travers de tests et de prélèvements d'ADN. Alors véritablement, c'est pas encore fini. Il y a une grosse discussion entre nos deux collègues juges. Alors pour vous, professeur, vous avez votre avis déjà? Votre avis est fait? Sans nous donner le résultat. Je pourrais éventuellement avoir un avis personnel, mais qui ne correspondrait pas aux critères pour lesquels je suis ici. Oui, c'est ça, effectivement. Si le professeur Denis est là à nos côtés, lui, il est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu le gardien du temple. C'est lui qui va voir si les chats sont sains, s'ils ont des bons aplombs, s'ils respirent bien, s'il n'y a pas de déformité, s'il n'y a pas de défaut qu'il pourrait identifier au niveau de la structure, qui lui paraîtrait ne pas convenir à un bien vivre du chat. Hein, c'est ça. Merci, professeur. Alors, je vais déjà demander à notre présidente, Marie-Bernadette Potet, de venir vers nous. Je vais te remettre la plaque, mais je crois qu'ils n'ont pas encore... C'est les mâles. Ils sont sur les mâles. Là, ils décident des mâles. Donc, effectivement, du temps un petit mot sur le LOF, sur le livre officiel des origines félines. J'en ai parlé un tout petit peu, mais une redite ne fera pas de mal. Alors, le livre officiel des origines félines, c'est donc le livre l'organisme qui, en France, est agréé par le ministère de l'Agriculture depuis maintenant 22 ans pour faire tous les pédigrés des chats de race nés en France. Donc, un chat en France, vous savez que la France est un pays qui aime bien légiférer et tout ça. Et donc, un chat ne peut avoir l'appellation de race. Donc, par exemple, ne peut s'appeler sibérien, ou Maine Coon, ou siamois, ou sacré de Birmanie, que s'il a un pédigré LOF. Et donc, dans ces pédigrés figurent 4 générations d'ascendance. Et en même temps, comme Fabrice a dû vous l'expliquer, on a développé le système de qualification des reproducteurs qui permet de marquer sur ces pédigrés les filiations génétiques des chats, les tests des maladies génétiques des chats et leurs résultats en exposition, leur titre de championnat. Donc, ce qui est basé sur leur morphologie et leur conformité aux standards. Et bientôt, il y aura certains de ces chats qui auront un titre de plus marqué au pédigré. Ce sera la première année où ils auront le titre de meilleur mâle, meilleure femelle ou meilleur de race au CGA. Voilà, donc c'est une grande première. Merci Madame la Présidente. Et la parole maintenant est au jury. C'est le professeur Denis qui va nous annoncer... Alors oui, grande responsabilité, mais il va falloir décider, professeur. Ça discute. Ça veut dire que le niveau est très très haut. Alors, vous êtes prêts? Alors, le professeur Denis nous annonce le résultat. Je disais que je sens la responsabilité a été importante sur moi. On m'a dit de choisir entre deux celui qui me plaisait le plus. Mais c'est tout à fait subjectif. Absolument, il y a 2 chats à propos desquels les 2 spécialistes ont longuement discuté. Et finalement, c'est à moi de trancher. En tout cas, tous sont magnifiques, hein, ça va de soi. Alors, j'ai opté pour le numéro 116. Voilà. Le numéro 116, meilleur mâle sibérien. Et le chat, effectivement, alors voilà, le chat sur lequel les juges ont un petit peu hésité, c'est celui-ci. Donc, on va le féliciter aussi, c'était le numéro 113. Donc, c'était les deux. Voilà, il faut un gagnant, on aime ces 2 chats. Vous restez encore un tout petit peu là. Et donc les 2 femelles, maintenant que nous avons décidé avec notre collège de juges, de jurés du meilleur mâle, il va falloir définir la meilleure femelle. Nous n'avons que 2 candidates. Aujourd'hui, nous avons le numéro 118. Alors 118, il s'agit de Giovanna de Cyber Moscovita. Alors, il appartient et il a été élevé par Madame Prime Violenta. Elle a 3 ans et elle est recommandée. Brown, maquerelle, tabi et blanc. Elle a 3 ans, donc une femelle. Et on voit bien là le dimorphisme sexuel entre le mâle et la femelle. Les femelles sont relativement plus petites que les mâles. Et surtout sur cette race-là,
où on voit que le mâle qui a été retenu est un très fort gabarit et les deux femelles sont d'un gabarit un tout petit peu inférieur. Donc encore une fois, le sibérien, un chat, le corps, forme de tonneau, pattes fortes, belle musculature, la tête tout en rondeur, vous le voyez, avec cet aspect qui reste rustique et sauvage, mais un chat au caractère adorable. Elle nous cause un petit peu. Elle cause un petit peu, Giovanna. Elle essaye de séduire le jury en discutant un petit peu avec le jury, en indiquant que c'est bien elle la plus belle. Mais elle essaye, hein, ça fait partie du jeu. Et puis on a la 120, c'est Malinka. Malinka a 1 an. C'est une jeune femelle. Voilà. Alors elle est en phase de développement. Il faut savoir que le sibérien est un chat qui se développe jusqu'à 3-4 ans. Donc c'est vraiment une maturité lente. Voilà. Elle a 1 an, elle est recommandée. Elle est bleue, blotch tabby. Pareil, elle a une très belle, elle est très typique de la race. C'est pas pour rien qu'elle est présentée là aujourd'hui. Donc très typique de la race. Donc qui va entre Giovanna et Malinka être la meilleure femelle sibérienne? Ça va être maintenant la décision du jury. Je ne sais pas s'ils ont eu le temps d'évaluer les deux sujets. Donc on sait qui est le meilleur mâle. Je vous rappelle que c'est le chat qui est ici devant moi, le numéro 116, avec je pense beaucoup d'émotion pour vous. Oui, tout à fait. Alors bravo, merci. Et c'est vrai que tous les cœurs ont battu. Il fallait un meilleur mâle. C'est le vôtre qui a gagné. Et on va voir maintenant qui va obtenir le Graal, c'est-à-dire la sélection au travers de la nomination sur la meilleure femelle pour tout à l'heure affronter ce magnifique mâle. Sylvie, Françoise, professeur, vous êtes déterminés dans le choix? Je vais passer le micro à 3 ans. Alors, Madame Comte. Alors, déjà, merci à ces deux chattes. C'est vrai qu'elles sont que 2, donc elles ne seront pas meilleures de race, mais seulement une va être retenue par rapport au mâle. Vous avez une très jolie femelle, on la reverra peut-être encore, mais l'âge fait beaucoup encore au niveau du dimorphisme, même si on accepte son plus petit. On voit encore que c'est une vraie jeunette qui a encore un peu besoin de s'éclater, mais qui est pourvue de beaucoup de qualités. Donc notre choix pour le moment, en femelle retenue, se porte sur le numéro 118. Alors le 118, Giovanna de Cyber Moscovita, c'est comme ça qu'on prononce? Alors meilleure femelle, alors on avance, alors si vous voulez bien, vous avancez s'il vous plaît avec la meilleure femelle et avec le meilleur mâle que le public puisse faire une photo des deux meilleurs et puis on va faire une parade de tous ces Sibériens. Donc venez, donc le meilleur mâle, le 116 et la meilleure femelle, donc Giovanna et vous avez le numéro 116 et Jojo, effectivement. Venez, vous faites voilà, le meilleur mâle, vous faites un petit tour vers les gens pour le meilleur mâle et la meilleure femelle, vous suivez. Et donc tout à l'heure, comme on le disait, le jury aura à départager ces deux Sibériens entre le mâle et la femelle. On aura tout à l'heure, d'ici je crois, combien de temps, Ludovic? D'ici à 17h, on aura la finale avec les meilleurs ragdoll, les meilleurs Sibériens, les meilleurs Bengales et d'autres races encore qu'on a vu défiler aujourd'hui. Et le jury nous donnera les meilleurs de race. Ce sont les chats qui participeront samedi à la grande finale des meilleurs chats du CGA félin. Alors on offre aussi un tour de piste à tous les concurrents, si vous voulez, encore une fois, pour que le public puisse photographier, admirer vos magnifiques Sibériens.